Madame, Messieurs, encore une fois, bienvenue dans cette émission consacrée au présidentiable burkinabé. Vous le savez, le 22 novembre, il y aura l'élection présidentielle couplée législative. Ce qui nous intéresse dans ce programme, ce sont les présidentiables, donc ceux qui sont candidats à la présidentielle. Et aujourd'hui, nous sommes avec M. Wend Venem Edi Constance Hyacinthe Komboego, plus connu sous le nom d'Edi Komboego, candidat à la présidentielle du 22 novembre prochain au compte du CDP. Il est expert comptable de profession, commissaire aux comptes, expert judiciaire près les cours et tribunaux du Burkina Faso. Quelle ambition pour le Burkina Faso? D'ailleurs, c'est contenu dans un livre qu'il a dédicacé le 30 septembre dernier. Le résumé pour nous. Alors, Monsieur Komboego, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour. Merci de vous prêter à nos questions. Alors, 15 minutes pour savoir ce que vous avez dans le cœur, pour ne pas dire dans le ventre, pour le Burkina Faso. Très rapidement, les grands axes se déclinent en quoi exactement? Je vous remercie. Vous vivez au Burkina Faso, vous avez connu la Haute-Volta avec son évolution, le Burkina Faso dans les années 80, avec la succession des chefs d'État et de gouvernement. Vous avez donc vu que depuis les années 90, le Burkina Faso a connu un décollage économique qui s'est confirmé dans les années 2000 et qui devait encore se renforcer dans les années 2010 sous le leadership d'un président qui est notre président d'honneur, le président Blaise Compaoré. Malheureusement, des événements sont arrivés en 2014, le contraignant a cédé le pouvoir. Il a accepté de le faire sans donner des instructions à qui que ce soit de tirer sur qui que ce soit. Pourtant, un président démocratiquement élu, il faut le saluer. Nous avons constaté que depuis son départ, sur le plan politique, rien ne va plus. Parce que le Burkina semble divisé. Plusieurs partis qui se contredisent et un peu tout cela avec une participation active des OSC dans tous les sens. On ne semble plus avoir une ligne politique pour le Burkina. Sur le plan paix, d'ailleurs, qui a une conséquence, nous vivons l'enfer actuellement. Il ne se passe pas un jour sans que l'on entende que nous avons perdu des vies. Le sang a suffisamment coulé, a beaucoup coulé, et nous pensons que le sang a suffisamment coulé sur notre territoire. Nous avons perdu l'Est, le Sahel, le centre-nord, le nord et la boucle du monde. Beaucoup de communes sont assaillies chaque jour. Des populations qui meurent sans qu'on ne sache pour quelle raison, endeuillant ainsi notre pays, plus de 1500 morts, civils comme militaires, plus d'1 million de déplacés qui cherchent des logis, des situations sanitaires précaires, plus de 2500 écoles fermées, mettant 350 000 élèves dans les rues. Et lorsqu'on pense, on regarde tous ces enfants qui ont vu abattre froidement leurs parents, ne sont pas pris en charge. On se demande s'ils ne seront pas une bombe pour le Burkina dans les décennies à venir. Il faut faire quelque chose. Sur le plan économique, nous nous rendons compte qu'aucun investissement structurant n'a pu être réalisé sur des fonds mobilisés par le régime Kaboré. Tout ce qui a pu être réalisé a été sur les bases des ressources mobilisées par l'ancien régime, donc par le président Compaoré. Que devient donc le PNDS qui nous promettait 18 000 milliards? Aucune nouvelle industrie n'a été créée. Or, nous avons vu que dans leur programme, on devait relancer l'unité industrielle de Koudgou
pour les pagnes. On devait augmenter les filatures pour développer l'agriculture de coton. Nous ne voyons aucune unité. Les unités industrielles minières se sont stagnées. Vous ne pouvez pas vivre. L'argent ne semble plus circuler. Le marché stagne. Et avec les conséquences financières que le panier de la ménagère s'est asséché. Sur le plan social, c'est déplorable. Chaque année, pendant les 5 années, c'est 250 jours de grève. Dans un pays où on ne travaille pas, on ne peut pas se développer. Le CDP est outré par ce qui se passe. Pour les gens qui disaient qu'ils avaient de l'expérience, je vais parler du président Kaboré et puis de sa suite, nous nous sommes rendus compte que c'est des gens qui ont de l'ancienneté, mais pas de l'expérience. S'ils avaient de l'expérience, ils auraient mieux fait. Et également sur le plan social, ils ont voulu garder le pays divisé. Des communautés qui s'attaquent, des politiques qui sont exilés. On ne peut pas avancer de cette manière tant qu'on ne va pas réaliser une réconciliation nationale pour rechercher la cohésion nationale. Et c'est pourquoi le CDP s'est engagé et s'est dit qu'il faut changer les choses en mettant la priorité, 1, sur la paix au Burkina. Et nous prenons l'engagement que dans les semaines qui suivent, si nous sommes élus, vous n'entendrez plus jamais tirer un seul coup de feu dans nos frontières. C'est un engagement. Non pas par... C'est un grand engagement. C'est un grand engagement. Non pas par la force, mais aussi par la force, en bandant les muscles, mais en mettant un réseau de renseignement conséquent et surtout en mettant une diplomatie dynamique. Une fois que les armes se sont tues, nous engagerons des négociations avec les uns et les autres pour mieux comprendre et appréhender les raisons de ces attaques dites terroristes. Et ensemble, nous rechercherons la solution pour que la paix règne, non seulement au Burkina, mais dans tout le Sahel. Et ensuite, et pendant que l'on fait cela, nous ferons la réconciliation. Nous ferons venir les premiers acteurs de la réconciliation, c'est-à-dire les exilés. S'il y a des points que vous appelez des crimes aujourd'hui, sans que la justice ne s'est encore prononcée là-dessus, que les uns et les autres viennent s'expliquer pour que le peuple comprenne et que l'on se pardonne mutuellement. Parce que si nous rentrons dans un cycle de violence ou de vengeance, nous n'allons pas nous arrêter là. Des pays comme le Rwanda ou la Centrafrique nous ont donné raison, et même à côté de la Côte d'Ivoire, en acceptant que les exilés regagnent le pays. Ça soulage un tant soit peu. D'accord. Donc, paix, réconciliation. Et l'autre, relance économique. Sur quoi est-ce que vous allez jouer exactement sur le plan de la relance économique? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il faut d'abord savoir quel est le potentiel économique de Burkina Faso. Si vous prenez dans le domaine de l'or, sur toute l'étendue du territoire, il regorge de l'or. Vous voyez un peu partout, d'est à l'ouest, du nord au sud, il y a des orpailleurs qui ne sont pas encadrés, qui exploitent d'une manière artisanale, en détruisant l'environnement. Il faut les regrouper en groupes de 10, 20 et semi-mécaniser leurs unités en allant vers la semi-industrialisation, en se projetant dans 5-10 ans d'en faire des unités industrielles. Vous avez l'avantage de contrôler la production, d'avoir des recettes pour l'État et des revenus pour les exploitants qui vont dépenser ici, au Burkina Faso. Mais il n'y a pas que l'or. Je dis, prenons un exemple. Il n'y a pas que l'or. Ça, c'est un exemple. Nous avons, dans le domaine industrie mécanique,
il n'y a aucune école. Nous avons 15 millions de motos au Burkina. Nous n'avons aucune école, aucune unité industrielle de motocyclettes. Pourquoi nous avons choisi d'aller vers le transport mécanique, c'est-à-dire les motos. Tout ce que nous avons, nous importons. Or, la valeur ajoutée se crée dans la transformation. Il faut mettre des unités industrielles pour créer ces unités. D'accord, mais tout cela, oui. Et je continue. Sur le plan agricole, vous avez vu que nous avons choisi de développer l'agriculture du coton. Nous étions premiers, nous sommes devenus derniers dans la production agricole. Parce que nous vendons la fibre de coton, nous ne cherchons pas à transformer. Dans le cycle de transformation du coton, nous avons une grande valeur ajoutée à créer et qui va certainement employer nos jeunes et nos femmes, à créer des richesses pour le pays. Et si nous avons des revenus conséquents, l'aspect social et les revendications sociales des travailleurs seront résolus immédiatement. D'accord. Alors, mais il y a aussi tout cela sur le plan de la bonne gouvernance. Pour certains, le Burkina Faso aussi, l'une de grosses plaies aussi, c'est au niveau de la bonne gouvernance. Qu'est-ce que vous allez mettre comme point d'honneur, comme élément pour garantir cette bonne gouvernance au Burkina Faso? Mettre un point final à la corruption. Avec peu, on peut faire beaucoup de choses. Rien que dans mon parti, j'ai vu ce qui se passait avant. Nous avons fait une retouche. Et avec peu de moyens, nous faisons de grandes choses. Je suis expert comptable. Je suis commissaire aux comptes. Donc tout ce qui est corruption, je l'ai combattu pendant 20-25 ans. Je ne tolérerai pas la corruption. C'est corruption zéro. Nous orienterons les investissements et les dépenses de l'État sur l'essentiel, avec un objectif résultat et un contrôle a posteriori, a priori et a posteriori, avec les personnes ressources de qualité, non pas pour faire des nominations de complaisance en cherchant des anciens insurgés constitutionnalistes pour en faire des contrôleurs d'État, mais mettant des professionnels qui savent de quoi ils font et qui font des recommandations pertinentes. On est humain, on fait des erreurs, on peut même vouloir se tromper, mais lorsqu'on sait que l'on a la culture de l'audit, la culture du contrôle et de rendre compte au peuple, on peut réduire substantiellement la corruption au Burkina Faso. Pour terminer, parlons emploi. Cette année, plus d'1 million de candidats pour quelques 4000 postes à pourvoir. Vous avez parlé tantôt de manque d'écoles de formation dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de la mécanique, mais il y a aussi une inadéquation qui est un constat clair entre les besoins du marché et ceux qu'on forme, qui demande également, pour certains, cela passe par une réforme du système éducatif. Et en termes d'emploi, il y en a qui avaient promis 6 mois, on a vu le résultat. Comment est-ce que vous comptez régler ce bombe également, parce que c'est une bombe, pardon, cette bombe aussi à retardement? Et si vous avez lu le programme du président Edi Komoïgo, si vous avez lu mon ambition, nous voulons que vous dites à ceux qui nous regardent. Nous avons commenté et demandé qu'il y ait une réforme scolaire. Nous ne pouvons pas continuer la formation généraliste et vouloir développer le pays. Il faut des formations techniques, scientifiques, professionnalisantes. À court terme, si vous prenez une maison, tous ceux qui posent le carreau ont appris sur l'État. Ceux qui montent les bâtiments ont appris sur l'État. Ceux qui mettent les toits ont appris sur l'État. Les canalisations ont appris sur l'État. Vous prenez l'ONEA, des millions de mètres linéaires de tuyauterie posés, ils ont appris sur l'État avec les erreurs. Le coût de fuite d'eau qui s'envole après avoir puisé l'eau dans les barrages, transformé chimiquement pour donner de l'eau potable aux populations, s'infiltre dans le sol et ressortent dans le cou de l'eau. Il faut donc que nous arrivions à trouver ce genre de formation et que personne n'ait un complexe parce qu'on a fait un bac plus 4, on a fait droit, on a fait psychologie, de revenir se reformer dans des écoles techniques professionnalisantes. On répondra plus
aux besoins économiques, de développement économique de notre pays, que de continuer sans fin. D'accord. Alors, la dernière question, c'est la fronde sociale. Fronde sociale, parce qu'au Burkina, pour certains, pour gouverner, c'est difficile dans ce contexte où le syndicalisme est très dur. Comment est-ce que vous comptez embrasser la négociation ou la collaboration avec ceux qu'on appelle les partenaires sociaux, parce que c'est l'appellation? Vous savez que le CDP a déjà dirigé ce pays, il n'y avait pas autant de fronde sociale. C'est pourquoi il faut d'abord privilégier le dialogue, avec une gouvernance participative, qu'ils comprennent que pour qu'on augmente le revenu, le salaire, il faut que l'État ait des revenus. Je sais, ces 5 dernières années, si vous regardez le budget, il n'a quasiment pas évolué. In fine, le budget, c'est en moyenne 1600 milliards. Cette année, c'est 1200 milliards, mais en fin d'année, il n'aurait pas collecté plus de 1500, 1600 milliards. Et vous ne pouvez pas affecter autant de revenus, plus de 35% de vos recettes propres aux dépenses salariales. Donc, si vous savez que vous avez dépassé le ratio de 35%, il faut travailler à augmenter le revenu et les recettes de l'État. Et comme je vous ai dit, il y a tellement de niches d'argent que le gouvernement Roch Marc Christian Kaboré ne sait pas aller chercher, que nous connaissons. Et nous irons chercher 100 heures en réorganisant l'économie qui va avoir des revenus. S'il y a des revenus, un dialogue social avec les travailleurs, nous allons payer leur dette antérieure, la dette sociale, et nous allons les lancer vers un avenir rayonnant. C'est-à-dire les stimuler à davantage travailler. Et s'ils travaillent beaucoup, nous allons avoir une productivité administrative, économique, sociale, et nous allons vers le développement. Monsieur Komboyo, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir reçus. Nous vous disons merci et puis beaucoup de courage pour la suite. Merci, nous vous donnons rendez-vous au soir du 22 novembre pour venir fêter avec nous la victoire du CDP. Okay, merci bien. C'est dans cet espoir, sur cette note d'espoir que cette émission prend fin. Merci, vous qui nous l'avez suivi, et merci à toute l'équipe de réalisation. Au revoir.